Bonjour, vous êtes sur Europocket TV. Les thèmes de ce mardi seront le trafic d'êtres humains, les salaires et les briquets. C'est parti. On sait que l'Union européenne est enfin arrivée à un accord historique, réduire les émissions en CO2 de 20% grâce aux renouvelables à travers l'Europe. Mais le surprenant, ce sont les nombreux pays européens qui ont répondu positivement à la proposition de la France de miser sur le nucléaire. La Bulgarie, la République tchèque, la Finlande, la Hongrie et la Lituanie sont pour. Seule l'Autriche, en réalité, s'y est opposée. Des plaintes ont été déposées par les écologistes, fervents opposants du nucléaire. La question est surtout, combien de centrales nucléaires faudra-t-il construire pour atteindre les 20% de la production d'énergie ? La France est allée plus loin et a proposé une réunion des États pour le nucléaire. Alors, pourrait-on un jour parler du renouvelable ? Et pourquoi continuer à le laisser de côté ? Et rêver d'une vie meilleure, sortir de la pauvreté, gagner de l'argent, connaître le succès, devenir célèbre. En France, 48% des footballeurs professionnels sont étrangers et la moyenne d'âge se situe autour des 18 ans. C'est l'opportunité que voient trop souvent les enfants africains et sud-américains dans le football. Mais ces rêves d'enfants peuvent leur coûter très cher. Ils sont nombreux à partir pour l'Europe sans aucune sécurité et rentrer sans le savoir dans un cercle vicieux, celui du trafic d'êtres humains. Récemment, un club danois a dû donner des explications à la FIFA concernant un trafic de joueurs d'origine du Nigeria. Ce n'est qu'un cas parmi bien d'autres. La Chambre européenne cherche des solutions. En ce moment même, celle-ci rédige un document sur l'avenir du football professionnel en Europe, dans le but de mieux définir et de mieux protéger. Le football doit avant tout rester un sport qui apporte la joie aux enfants chez eux. Et c'est pour ça que l'ONU lance un programme pour le développement, Sports for Peace. Ce mois-ci, des tournois de foot, de volley ou encore de kickball sont organisés au Libéria et dans d'autres pays du tiers-monde. Alors qu'en France on parle d'augmenter le SMIC à 1 500 €, en Espagne, la baisse des salaires a permis aux entreprises d'obtenir les gains les plus hauts de leur histoire. Une information choquante qui amène à se demander quel est le salaire moyen d'un Espagnol. Les jeunes sont nombreux à toucher moins de 1 000 € par mois. Pourquoi on aborde ce thème ? C'est parce qu'avec la décision européenne d'arriver à l'égalité des salaires entre hommes et femmes, les Londoniens ont déjà fait les premiers calculs. Selon le journal The Times, le salaire des hommes pourrait être réduit de 40%. Et oui, il fallait tout de même pas augmenter ceux des femmes. Ce sont ceux du secteur public qui subiraient les plus grandes baisses de salaire. Vous souvenez-vous du cas de la condamnation à mort des 5 infirmières bulgares et du docteur palestinien en Libye, accusé d'avoir contaminé plusieurs centaines d'enfants au virus du sida ? Il continue à plaider l'innocence. Et on le soutient de l'Europe et des États-Unis. Les diplomates défendent le fait que ce sont des mauvaises conditions d'hygiène à l'hôpital qui sont à condamner. La Bulgarie estime cependant que l'Union européenne n'en fait pas assez et le ministre bulgare déclare que c'est pour ne pas nuire à leurs intérêts économiques avec le Liban. À partir d'aujourd'hui, les députés européens s'engagent à chercher une solution. Dès cette semaine est entrée en vigueur une directive de l'Union européenne interdisant la vente de briquets dans les 27 États membres s'ils n'ont pas de sécurité pour les enfants. Le but, c'est d'éviter les incendies accidentels à cause des enfants jouant avec des briquets et tuant chaque année une quarantaine de personnes. La directive inclut l'interdiction de commercialiser des briquets semblant à des objets particulièrement attractifs pour des enfants dénommés briquets de fantaisie. Cette nouvelle norme remonte à la décision adoptée le 11 mai 2006 par la Commission européenne. La revue Forbes vient de publier la liste mise à jour des hommes les plus riches du monde. Bill Gates reste sans surprise en tête du classement avec ses 56 milliards de dollars grâce à son entreprise Microsoft. Mais il semble que les plus grandes fortunes sont celles d'hommes de plus en plus jeunes. Celui qui a gagné le plus d'argent cette année, c'est le Mexicain Charles Slim, dont le patrimoine a augmenté de 19 milliards de dollars au cours de l'année dernière, le plaçant en 3e position derrière Warren Buffett. C'est quand même triste que 3 personnes aient sur leur compte plus d'argent que presque la moitié de la planète qui meurt de faim. À demain sur Europocket TV. Ciao.